Bienvenue à tous, Radha Kriparouan, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 1, versets 24 et 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est possible que je les ouvre. On va répéter le verset 25. Tu peux lire le 24, le sanskrit, s'il te plaît. Traduction. Ensuite, il voyagea à travers la terre la plus prospère de Chorashtra, le royaume de Sovira, de Matsya et de Kuru Jangara. Ayant tant voulu, il atteignit la rive de la sainte rivière Yamuna, où il rencontra Sri Uddhava, un autre des principaux joyaux des dévots du Seigneur Krishna. Verset 25. Savasudeva Nucharam Prachantam Brihaspate Praktanayam Pratitam Aringya Ghadam Pranayena Bhadram Svanam Aprichad Bhagavat Prajanam. Traduction. Vidura étreignit avec une affection fervente Uddhava, le grand dévot de Sri Krishna. Lui qui avait atteint la parfaite sérénité du mental et qui était précédemment un disciple de Brihaspati. Ensuite, Vidura s'enquit auprès d'Uddhava du bienfait de sa famille, à savoir des Yadavas, eux qui étaient les protégés du Seigneur Krishna. Commentaire. Selon Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, les mots Praktanayam signifient qu'Uddhava avait été précédemment l'étudiant de Brihaspati, le maître spirituel des demi-dieux, et Pratitam, qu'il était célèbre. Vidura l'étreignit, mais Uddhava ne put répondre à cela, car il se sentait mal. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Alors on a parlé, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur le Srimad Bhagavatam. Que dire après une telle belle classe hier qu'on a pu entendre de notre très cher frère Srila Govinda Maharaj. Et c'est intéressant de voir comme les rencontres entre les dévots du Seigneur et le Seigneur lui-même, et aussi, comme là, c'est expliqué dans ce verset, entre les dévots. Quand ils se rencontrent, il y a une telle extase qui se manifeste. Il y a tellement de sentiments, parce qu'ils ont le même objet d'amour. Ils chérissent la même personne. Et donc, quand ils se rencontrent, ils se réjouissent de pouvoir échanger l'un avec l'autre, parce que c'est des échanges très profonds, où l'un est amené à parler et à glorifier le Seigneur suprême, Krishna, leur objet d'amour, et l'autre est amené à écouter et à se délecter des douces paroles de son ami qu'il vient rencontrer. C'est pourquoi, comme Gurudev expliquait l'autre jour, Sadhu Sangha, l'association avec les Vaishnavas est tellement importante. Parce que dans cet âge, on est amené à entendre tellement de choses, on est amené à voir tellement de choses, on est amené à sentir tellement de choses et à toucher tellement de choses. Mais lorsqu'il s'agit de sujets spirituels, transcendantaux, spécialement narrés par les purs dévots, ceux qui expérimentent la transcendance, alors c'est des moments qui sont très privilégiés, parce que c'est très rare. Dans ce monde, il y a beaucoup de jiva, beaucoup d'entités vivantes, mais seulement peu d'êtres vivants désirent comprendre pourquoi nous sommes ici, désirent comprendre le véritable sens de ce monde, quel est le but en tant qu'être humain, en tant que jiva, parce que les animaux, ils agissent par instinct, ils ne peuvent pas se poser ce genre de questions. Mais les êtres humains, eux, ont la faculté de se poser des questions. Et la vie spirituelle commence quand on se pose des questions. C'est là où ça commence. Et comment peut-on se poser des questions? C'est quand on entend. Quand on entend quelque chose qui est différent de tout ce qu'on a entendu, parce que comme j'ai dit, on entend beaucoup de choses, mais là on entend quelque chose de vraiment différent. Par exemple, il y a quelques jours, on était à Angers, et on partageait un petit peu, parce que les gens ils posent des questions, comment on est rentré en contact du Bhakti Yoga, de la voie du service de dévotion. Et mon cher frère Ashesha Prabhu, il partageait son histoire. Et c'est intéressant. Comment il en est arrivé à être ici aujourd'hui? Comment il en est arrivé à être présent devant toutes ces personnes à Angers à ce moment-là? C'est à travers l'écoute. Un jour, comme ça, il cherchait sur YouTube, ou plutôt une vidéo de Gurudev est venue à lui sur YouTube, il a entendu, et là il s'est dit « Waouh, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ?» Et là, c'est l'âme qui parle, qui ressent les choses. Et on devient attracté, parce que c'est puissant. Les paroles des Vaishnavas, c'est extrêmement puissant. Et spécialement, encore plus puissant quand on est physiquement présent. Parce qu'il y a l'association physique avec le pur dévot. Quand on est dans son confort du salon, chez soi, on entend sur YouTube, ça a une certaine puissance. Il y a un effet qui est là. Et on peut être touché. Mais tout dépend de notre écoute, de notre attention, de notre disposition à recevoir les paroles du sadhu. Et parfois, ça peut être difficile parce qu'en même temps qu'on écoute, il y a le téléphone qui peut sonner, il y a notre enfant qui peut demander quelque chose, on peut avoir l'eau qui est en train de bouillir en même temps, donc on va s'absenter quelques secondes et donc notre concentration, notre disposition ne va pas être la même que si on est assis dans la salle du temple ou dans une conférence. Un Vaishnav, parfois, il voyage et il se rend dans différents endroits pour partager la science du Bhakti Yoga. Et quand on est physiquement présent
avec l'association physique du sadhu, alors il y a un impact encore plus fort, plus puissant encore qui est là. C'est quelque chose qui est logique. On peut comprendre ça, c'est de la même manière que quand on goûte quelque chose, on goûte un merveilleux gâteau. Si on entend parler de la description de ce gâteau, on va pouvoir avoir une certaine expérience, on va pouvoir imaginer quelque chose, on va pouvoir ressentir quelque chose, parce que la description du gâteau va nous faire peut-être se souvenir de l'expérience qu'on a eue il y a quelque temps de ce gâteau, mais si on est assis en train de l'honorer directement, il y a une saveur, il y a une expérience plus grande. C'est quelque chose qui est logique. Et les Vaishnavas, ils ont plein de facettes. On peut voir, c'est comme, on prend souvent cet exemple d'un rosier. Sur un rosier, il y a les pétales de fleurs qui sont très douces, très très douces, qui sentent bon, qui a plein de parfums. Mais il y a aussi des épines. Et les épines, elles sont importantes aussi. Et donc le sadhu, comme une noix de coco, si on peut prendre l'exemple d'une noix de coco. À l'extérieur, une noix de coco, c'est très dur. Très très dur, incassable. Mais à l'intérieur, c'est très, très sweet, très doux. Si vous allez à Navadvip ou à Mayapur, vous demandez une coconut verte, il vous l'ouvre, vous prenez le jus, et ensuite, vous lui demandez la rasmalai, ou je ne sais pas comment on dit, malai, la chair. Et spécialement les coconuts vertes, c'est très très fin, mais c'est très très doux et très très bon. C'est la même chose avec les Vaishnavas. Ils ont deux aspects. Il y a un aspect très tranchant, très dur, parfois très rigide, et on peut être même surpris d'entendre une telle ferveur, une telle attitude, des mots si tranchants avec les personnes qui peuvent se trouver à vivre même dans un temple, ou parfois les paroles du sadhu, quand nous on est dans la salle, parce qu'il y a une relation, alors on suit le sentiment du maître spirituel et on reçoit cet aspect plus piquant, plus tranchant du maître spirituel, parce qu'on sait dans notre cœur où on en est. Et on sait que parfois on a besoin de cet aspect tranchant, parce qu'il y a une relation. C'est comme un père avec un fils. Si le père, il est dans une aire de jeu avec son fils, il va parfois reprendre son fils assez durement parce que il est en train de faire des bêtises, il est en train de faire quelque chose qu'il lui a dit plusieurs fois de ne pas faire, mais il le fait quand même, et donc parfois il va hausser le ton. Et les personnes autour, ils peuvent ne pas comprendre parce qu'ils ne sont pas au courant que le père, ça fait au moins 3, 4, 5 fois, 10 fois qu'il lui a déjà dit la même chose. Et donc, une personne peut être surprise d'une telle dureté envers un fils, envers un enfant. Mais l'enfant, il a besoin. Mais parce qu'il y a une relation, l'enfant, quand il reçoit le châtiment du père, il sait au fond de lui que c'est normal, parce qu'il a fait une bêtise. Ça fait 3, 4 fois, 5 fois que le père il lui dit de ne pas faire ça, mais il le fait quand même. Et donc là, il lui dit avec plus d'intensité, et là, il s'arrête. Là, il comprend. C'est pour ça, l'association avec les sadhus, c'est ça. C'est un nettoyage du cœur journalier, quotidien, où ça remue différentes choses. Ça amène vraiment à se poser des questions. Est-ce que aujourd'hui, comme on l'entend régulièrement, est-ce que j'ai chanté mes japas, le Saint-Nom avec attention? Est-ce que j'ai fait mon service avec conscience? Et est-ce que je ne pourrais pas augmenter cette intensité dans mes japas et dans mon service? C'est pourquoi on entend tous les jours parler sur les sujets spirituels. Et il faut comprendre aussi que les personnes qui ont choisi de vivre dans un temple, c'est qu'ils souhaitent progresser dans leur vie spirituelle. Donc c'est quelque chose de naturel, cet échange d'être amené à parler, d'être amené à écouter.
parce qu'on a envie, on a un désir, comme dans le Srimad Bhagavatam, combien il y a de moments où il y a des rencontres entre un sage, un roi, entre deux grands sages, entre deux amis, et à travers cet échange, ils parlent de Krishna, ils parlent de sujets spirituels. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre lignée spirituelle d'une manière c'est très présent, ce principe de parler et d'écouter. Et dans cette relation avec le maître spirituel, c'est une relation qui est liée de confiance, d'amitié. Et c'est quelque chose qui est unique. On ne peut pas comprendre tant qu'on ne le vit pas soi-même. C'est une question d'expérience. La relation avec le maître spirituel, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a aucune autre relation qui peut remplacer cette relation. Comme quand quelqu'un il se met en couple, il a une relation particulière avec son épouse et l'épouse a une relation particulière avec son mari. Parce qu'il y a un engagement, il y a une relation et année après année, le couple, ils apprennent à se connaître, ils découvrent les choses du quotidien, les habitudes, la nature d'une personne. Et donc, la relation, elle se forge avec le temps. Avec le maître spirituel, c'est la même chose. Avec le temps, on apprend petit à petit à suivre l'humeur du maître spirituel, à comprendre quel service lui ferait plaisir. Parce que la nature même de l'être, de l'âme, ce que nous sommes, c'est de servir. Et donc ce qui peut amener à faire plaisir au maître spirituel, à faire plaisir à Nitai, Gauranga, Radha et Krishna, alors on le fait. De la même manière, dans cette relation d'amour avec le maître spirituel, il peut y avoir des choses parfois qui ne peuvent ne pas être comprises par les autres Vaishnavas ou les autres personnes, parce qu'il y a une relation qui est vraiment intime, qui est très, très spéciale. C'est pas pour rien qu'on rencontre un maître spirituel dans notre vie, parce que ça fait depuis des milliers et des milliers d'existences qu'on erre dans ce monde, où notre âme, elle a pris différents corps, et un jour, par la grâce du Seigneur, on rencontre un maître spirituel, et par la grâce du maître spirituel, un jour, on rencontrera Krishna, comme Govinda Maharaj l'a expliqué hier, d'une manière tellement merveilleuse, avec ce beau divertissement de Gopakumar. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les paroles de Krishna dans la Bhagavad Gita, il nous explique, nous sommes tous une âme spirituelle. Donc nous avons tous cette même proportion que Gopakumar a rencontré Krishna, a rencontré notre Ishtadev, comme il expliquait hier. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. C'est pourquoi, bien que nous avons tous des conditionnements différents, parce que nous sommes tous recouverts de différentes couches, corps grossier, corps subtil, faux égaux, parce qu'on a tous des vies passées différentes. Donc on a tous des samskars, des impressions des vies passées et de cette vie même différentes. Et donc c'est pourquoi aussi notre relation aussi à nous, elle est personnelle avec le maître spirituel. Un jour, par exemple, il y avait des sages, des Vaishnavas qui étaient avec leur maître spirituel dans leur ashram, dans leur communauté. Et il y avait un Vaishnava qui servait son maître spirituel d'une manière très simple, mais très profonde. Il organisait parfois des festivals, il distribuait le prashad à ses frères en Dieu, aux autres Vaishnavas présents, et il était très dédié. Mais ses frères, comme ça peut arriver parfois dans ce monde, ont développé de l'envie envers lui. Et ils ont commencé à le critiquer. Oui, mais regarde, il fait ça, mais en même temps il fait ça. Et puis, il est critiqué beaucoup. Et un jour, ils étaient réunis, il y avait un feu, et puis proche du feu, ils commençaient à discuter. Le maître spirituel était présent. Et il a commencé à châtier ce disciple que le servait vraiment avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de dédication. Et il a commencé à le châtier vraiment très fort.
à tel point qu'il a pris une barre de fer et il a frappé avec la barre de fer. Et lui, comme il était vraiment un vrai disciple, ce que les Vaishnavas expliquent, c'est très rare de rencontrer un maître spirituel authentique, mais encore plus rare de rencontrer un vrai disciple. Satshishya, un disciple qui est parfaitement 100% abandonné au maître spirituel, c'est très rare. Et lui, il était dans cette catégorie-là. Donc il n'a rien dit. Il a juste baissé la tête et il a continué son service. Mais les autres autour, ils ont dit « Ah, tu as vu, on avait raison. Regarde comment il s'est fait châtier par notre Gurudev. C'est juste qu'un idiot, qu'un simple Vaishnava. » Et le temps est passé. Mais il a continué à faire son service. Et un jour, le maître spirituel de l'ashram, il était sur le point de quitter son corps. Et juste avant de quitter son corps, tout le monde était autour de lui, sauf ce Vaishnava qui il était un peu en retrait. Et donc il lui a demandé d'aller le chercher. Donc ils étaient un peu surpris, vu le châtiment qu'il avait reçu, pourquoi il veut le voir. Lui, ce disciple inqualifié. Et donc ils sont allés le chercher, ils l'ont ramené devant le maître spirituel. Et là, le maître spirituel, les mains jointes, avec les larmes dans les yeux, beaucoup d'humilité, il lui a dit en fait, je t'ai châtié parce qu'ils étaient envieux de toi, je voulais te protéger. Et je voulais juste que tu saches qu'en fait, j'ai tellement d'amour pour toi. Tu es tellement cher à mon cœur. Je veux que tu deviennes le prochain Acharya. Je veux que tu deviennes mon successeur. Et là, tout le monde était surpris. Parce que c'est ça, la relation avec le maître spirituel, c'est quelque chose de très, très particulier, très unique. Parce que naturellement, le maître spirituel, il sait ce qu'on a besoin. Il est expert à savoir, à trouver les mots, à nous engager dans le service qui nous correspond, le service qui va nous faire progresser, et à parfois nous dire les choses qu'on a besoin d'entendre. Et comme un rosier, parfois c'est piquant et parfois c'est doux. Parce que aussi on doit comprendre, c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour nous. Parce que tant qu'on n'a pas, en tout cas pour moi, tant qu'on n'a pas encore expérimenté la transcendance, tant qu'on n'a pas encore eu accès au monde transcendantal du couple divin, alors pour nous, les choses les plus palpables, c'est les choses qui sont autour de nous. C'est les choses qui sont liées à ce monde. On entend parler, mais on n'a pas encore eu l'expérience. Imaginez-vous, imaginez, on va dire les films américains de super-héros. Tout le monde aime les super-héros. Imaginez-vous, il y a un petit village ou une petite ville entourée de montagnes. Et toutes les personnes qui sont dans ce village, ils ne vont jamais à l'extérieur de la montagne. Et il y a un super-héros qui peut voler, qui lui, il peut passer au-dessus des montagnes, il peut voyager, il peut voler dans le ciel, donc il peut voir plein de choses différentes que eux ne peuvent pas voir. Parce que la montagne, elle est insurmontable. Ils peuvent juste rester dans leur village, ils ont de l'eau qui coule, ils ont plein de choses, il y a des arbres fruitiers, il y a la nature, etc. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et un jour, il y a des êtres démoniaques, on peut dire, ou des guerriers qui veulent venir tuer tout le village. Des ennemis qui veulent venir attaquer le village. Mais eux, ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe derrière les montagnes. Ils n'ont pas la vision pour voir ce qui se passe derrière les montagnes. Et là, il y a des personnes qui vont arriver dans le village pour les tuer. Donc le super-héros, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il voit, à travers ses pouvoirs mystiques, il voit ce qui se passe autour. Et il voit l'armée qui va arriver, qui va arriver tuer tous les villageois.
naturellement. Comme il a comme il a de la compassion. C'est ça dans les films, on voit les super-héros, ils veulent sauver tous les êtres, c'est leur fonction, c'est ce qu'ils font, c'est leur service pour l'humanité. Ils veulent sauver l'humanité, ils veulent sauver le monde entier, ils veulent sauver tous les êtres. Donc il va aller voir tous les villageois et il va crier « Sauvez-vous, cachez-vous, protégez-vous, faites quelque chose, parce que là, il y a des ennemis qui arrivent. » Et eux, ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? On est là, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années qu'on est ici, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Pourquoi là, tout d'un coup, tu nous dis qu'il y a des ennemis qui vont arriver? Des ennemis, on ne sait même pas ce que c'est quoi des ennemis ?» Et on ne va pas comprendre. Parce qu'on n'a pas la même vision que le super-héros. Lui, il voit ce qui est en train d'arriver. C'est la même chose. C'est un exemple très matériel, mais parfois c'est intéressant d'avoir des exemples qui sont proches de nous. Le mode spirituel, c'est la même chose. On ne peut même pas imaginer l'amour que vit le Vaishnava qualifié dans son expérience transcendantale, dans sa réalité transcendantale liée au couple divin. Donc naturellement, quand il voit des êtres qui ont fait ce choix de aussi désirer expérimenter cet même amour que lui qu'il expérimente, qu'on appelle préma, l'amour le plus pur, alors parfois il y a une certaine intensité qui est là, mais c'est une intensité d'amour qui est nécessaire, parce que dans ce monde, les âmes sont endormies, comme Srila Bhaktivinoda Thakur l'explique. Et les âmes ont besoin d'être réveillées. Quand on veut réveiller quelqu'un, on a beau faire des signes devant lui, murmurer. Si une personne a un gros sommeil comme moi, mes frères ils peuvent le dire, quand je dors bien. Il faut frapper des mains, il faut allumer la musique à fond, comme Govinda Maharaj a fait l'autre jour, parce qu'on s'était couché tard, donc il fallait qu'on se réveille le matin pour aller animer le programme. Il a mis de la musique, kirtan. Là, c'était pas des kirtans, c'était autre chose. C'est des petites blagues fraternelles, mais on a besoin d'être réveillé. Et donc parfois, le maître spirituel parle ainsi pour nous réveiller. Et c'est un réveil d'amour, c'est un réveil fraternel, comme un père éduque son enfant pour lui permettre de comprendre ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Alors il éduque. Mais la différence, c'est qu'un père dans ce monde, si ce n'est pas une âme réalisée, il va simplement dire les choses, enseigner les choses par rapport à sa propre expérience qui est limitée. Mais les maîtres spirituels, si c'est un maître spirituel qualifié, il va nous indiquer la méthode la plus parfaite pour nous, pour atteindre la perfection. Donc c'est parfait. C'est pourquoi plus on progresse et plus on développe une relation profonde avec le maître spirituel, et plus on se rend compte que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place pour nous, c'est parfait pour qu'on puisse progresser dans ce chemin spirituel et atteindre la perfection. C'est juste question de temps. Parce que l'âme, elle n'est pas sujette au temps. Elle est éternelle, non née, impérissable, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas tuer. On pense agir, mais c'est juste les gunas, la vertu, la passion, l'ignorance. On est juste ballotté par ces énergies dans ce monde, et on est conditionné par ces impressions qui parfois, comme Krishna il explique à Arjuna, parfois notre mental est notre meilleur ami, parfois est notre père ennemi. Parce que c'est ça le mental, c'est que, comme
Govinda Maharaj le dit souvent dans les soirées de kirtan, de chant de mantra, c'est comme un petit hamster qui tourne non-stop. Le mental, c'est ça, c'est très difficile à contrôler. Arjuna, il dit ça à Krishna, mais comment je pourrais contrôler mon mental? Il est plus rapide que le vent, il est insurmontable. Ça me paraît impossible. Là, Krishna lui dit, bah oui, il faut engager ce mental, il faut engager cette nature, il faut engager cette tendance. Mais par nous-mêmes, comment peut-on engager d'une manière parfaite notre nature, puisqu'on ne se connaît pas nous-mêmes encore. On ne se connaît pas encore nous-mêmes. Donc la meilleure personne pour nous engager, c'est le maître spirituel, parce qu'il nous connaît, c'est notre meilleur ami. C'est celui qui nous a été envoyé par le Seigneur pour nous ramener à lui. Comme dans cette merveilleuse histoire de Gopakumar. Il a reçu ce mantra de quelqu'un. Quelqu'un lui a donné le mantra qui lui a permis d'atteindre toutes ces sphères jusqu'à Goloka Vrindavan. Donc, à travers ce divertissement de Gopakumar, on peut voir qu'on a besoin aussi d'un maître spirituel. Et pour choisir le maître spirituel, il faut prendre du temps. Il faut, comme Krishna l'explique, lui poser des questions, s'entretenir avec lui, le servir, développer une relation. Et ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'on développe cette relation et qu'on la cultive, eh ben, naturellement, on voit que notre vie, elle change. On voit que notre conscience évolue. Et graduellement, petit à petit, alors notre véritable identité peut se révéler, peut nous être révélée par la grâce du maître spirituel. Parce qu'on cherche tous à aimer et à être aimé. C'est la nature même de l'âme. Et le maître spirituel, il nous apprend à diriger cet amour vers le réceptacle de cet amour, Krishna. Parce qu'on a été manifesté, créé par lui. Et nous sommes faits pour lui. Mais pas d'une manière comme nous on l'entend dans ce monde, d'une manière comme on peut le percevoir, comme si on était un esclave, ou quelqu'un qui... Le Père suprême qui nous a créés pour qu'on le serve, pour qu'il puisse prendre plaisir de nous, se réjouir du service qu'on lui rend. Non, comme on a pu l'entendre hier, il y a le même amour que nous, même plus fort. Il y a plus d'amour. Dieu, il nous aime plus que nous, on l'aime. Imaginez-vous, celui qui nous a créés, celui qui nous maintient, qui nous permet de respirer, qui nous permet de voir, d'entendre, de parler. Il a plus d'amour que nous, on a d'amour pour lui. C'est pourquoi on est très fortunés de pouvoir continuer à parler, à entendre sur les gloires de Krishna et à continuer à servir nos acharyas, notre maître spirituel, pour un jour que notre réalité se révèle. Go, Premanande, Haribo.